qui aura pour thème le catch. Le but étant de vous expliquer avec précision qu'est-ce que c'est, quelles sont ses origines, la propagation dans le monde, bref, son histoire. Alors très rapidement, le catch, ou lutte professionnelle, est un sport qui combine performance théâtrale mais aussi athlétique. Organisé sous forme de gala ou pay-per-view, plusieurs fédérations se sont distinguées dans ce sport. D'origine gréco-romaine, son développement s'est fait au fil des années grâce à l'inspiration de divers arts martiaux. Le terme catch est à l'origine un faux anglicisme. C'est un dérivé d'une très vieille expression anglaise, catch as catch can, qu'on traduirait par attrape-le comme tu peux. Le catch est un sport qui est apparu en Europe au XIXe siècle dans les cirques qui proposaient des combats athlétiques et très techniques. Les premières troupes se sont fondées vers 1840 en France, en Pologne et est surtout très populaire en Russie. Dès 1885, des dizaines de fédérations sont conçues à travers l'Europe et ces troupes sont dirigées par un manager. Très différent des autres sports comme la boxe en Grande-Bretagne, le catch aura des hauts et des bas. Elle aura un parcours entravé par la Première Guerre mondiale. La propagande de cette discipline sera prohibée, mais l'acharnement de certaines filiales permettra à ce sport de prospérer. Il faudra attendre 1960 aux États-Unis pour voir de nouveau ce sport redevenir populaire. À l'heure actuelle, on distingue deux types de catch. Le catch divertissement ou entertainment et la lutte professionnelle. Dans le catch divertissement, on préconise principalement la formation d'une histoire, ou storyline, entre deux catcheurs ou deux alliances, le but étant généralement de faire distinguer le gentil du méchant. Ceci permettant aux spectateurs de prendre part au jeu. Le méchant, qu'on appelle heel, joue le rôle du fourbe, et le gentil, dit le face, est plus ou moins un genre de héros que les spectateurs encouragent. Les catcheurs américains et européens possèdent une gimmick. La gimmick est un rôle que joue le catcheur dans la storyline. Elle passe avant tout par un changement de comportement, de style vestimentaire et de style de catch. La gimmick sera plus ou moins populaire selon son attraction auprès du public. Tandis que dans la lutte professionnelle, on préconise principalement le côté athlétique du sport. Il n'y a pas spécialement de storyline, le côté gimmick peut être utilisé mais n'est pas nécessaire. On préfère à cela le traditionnel. On retrouve cette facette par exemple dans les fédérations japonaises avec la Puroresu ou dans les fédérations mexicaines avec la Lucha Libre. Mais il n'empêche que le catch garde malgré tout un aspect technique et les catcheurs se doivent de garder une forme athlétique afin de ne pas se blesser. Je vais bien évidemment parler de la fédération la plus connue dans le monde entier. Les fans qui regardent cette vidéo l'auront bien compris, la World Wrestling Entertainment. À l'heure actuelle, la WWE est l'entreprise la plus grande et la plus populaire au monde dans le catch divertissement, comprenant des shows tels que Monday Night Raw, Tuesday Night SmackDown, Superstars, NXT, mais aussi un centre de formation, Tough Enough. On peut dire que cette entreprise a de quoi faire rêver. Elle vit le jour le 7 janvier 1952 sous le nom de CWC, Capitol Wrestling Corporation, puis WWF en 1963, World Wide Wrestling Federation, et WWF en 1980, World Wrestling Federation. Mais après un procès en 2002, la fédération se voit dans l'obligation de changer son nom car la World Wildlife Fund les traîne en justice pour plagiat. Son siège social se tient à Stamford dans le Connecticut, dont le principal actionnaire est Vincent Kennedy McMahon. Président depuis 1982, il a racheté la CWC à son père. Le succès de la WWE tient principalement à un événement annuel qui rassemble de plus en plus de fans chaque année, WrestleMania. Il s'agit tout simplement du premier pay-per-view de la société, qui est l'événement désormais à ne pas manquer. Le premier WrestleMania se déroule le 31 mars 1985 au Madison Square Garden. On peut y observer 9 matchs, dont le main event, Hulk Hogan, grand babyface de la compagnie, avec Mr. T, contre Roddy Piper et Paul Orndorff. Cette première édition a accueilli plus de 19 000 personnes. On retiendra aussi principalement 3 grandes ères à la WWE-WWF. L'Attitude Era de 1997 à 2001, la New Era de 2003 à 2008 et la PG Era depuis 2008. L'Attitude Era est une période qui a été marquée par un bouleversement du point de vue de la déontologie.
Violence, sexe et grossièreté ont été prônés dans le but d'attirer un public plus jeune. On y verra une grande guerre entre la WWF et la WCW. On retiendra notamment de grandes rivalités telles que celles de Shawn Michaels et Bret Hart, ou encore Shawn Michaels et l'Undertaker, et la naissance de personnages incontournables comme Stone Cold Steve Austin et The Rock. L'Attitude Era se terminera en 2001, tout d'abord en mars, par le rachat de la WCW par Vince Kennedy McMahon, et surtout au Survivor Series. À la fin de l'ère Austin en 2003, les superstars John Cena et Batista gagnent leurs titres respectifs à WrestleMania 21, le WWE Championship pour l'un, le World Heavyweight pour l'autre. Après leur victoire, commence la New Era, voyant les superstars comparés aux légendes des années 80-90. Cette ère est celle qui a suivi celle de l'Attitude Era. PG, qui veut dire Parental Guidance, est une classification décernée par la MPAA, Motion Picture Association of America, et signifie que certaines scènes peuvent être inappropriées pour les enfants afin de ne pas les choquer, de ne pas les inciter à la haine et surtout de ne pas reproduire les mouvements exécutés par les lutteurs professionnels. La superstar phare de ce mouvement et de cette attitude est bien évidemment John Cena. Mais le catch reste avant tout un divertissement et un sport fait par des lutteurs professionnels et qui laisse des souvenirs mémorables aux jeunes enfants. Jeunes ou âgés, peu importe, parce que dans le fond, nous gardons tous une âme d'enfant. Alors, continuez à regarder si vous aimez, partagez votre passion. Et surtout, ne reproduisez pas les mouvements si vous n'avez pas un encadrement sécurisé. Ciao tout le monde!